par la foudre à la montagne de Mangengengue. Je viens à peine d'arriver. Nous sommes le lundi 12, hein, le lundi 12 mai 2025. Un homme de Dieu est monté à la montagne de Mangengengue pour prier. C'est un jeune. Regardez, il n'y a pas moyen de m'approcher à ses côtés parce qu'il y avait déjà la police le matin. On a encerclé où il est, alors on ne peut pas avancer là. Regardez, il est frappé par la foudre. Par la foudre, frappé par la foudre. Il était en pleine prière, je pense qu'il y avait une petite pluie. Il est frappé, la pluie d'hier de 15 heures. Il a été frappé par la foudre, il est décédé sur place. Depuis hier, on appelle sa famille, on ne s'est pas retrouvé sa famille. Alors, si vous le connaissez, je ne sais pas avancer, vous voyez, essayez un peu de voir si vous le connaissez. Il est dans les vingtaines, il n'a même pas 30 ans, c'est un jeune frère. Je suis là à la montagne de Mangengengue, je viens à peine d'arriver, je ferai 3 jours. Regardez, un homme de Dieu est décédé. Faites passer le message. Salut à tous les amoureux de la réserve officielle. Shalom, shalom. Vous avez écouté au début de la vidéo comment est-ce que le frère est décédé. Et il a emporté la foudre, lui a frappé, il est décédé sur place. Ce jeune habite Kingabwa. Selon mes informations, c'est un jeune évangéliste. Il a 22 ans, 22 ou 23 ans. Il était allé chercher Dieu à la montagne. Il avait ses écouteurs. Et directement, la foudre l'a frappé. Il est décédé sur place. Bien aimé dans le Seigneur, il faut être prudent. Et s'il pleut là, il faut toujours se méfier avec le téléphone. Il faut que le téléphone reste un peu plus loin. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude, ils branchent le téléphone en train de parler, de faire le voice, en train de parler pendant qu'il pleut. C'est très dangereux. Les courants passent, bien aimé. Même les écouteurs que nous écoutons la musique là. S'il pleut là, il y a de fortes tonneurs. Des fortes tonneurs, des fortes pluies. Il faut se méfier avec les écouteurs. Les courants passent, ça connecte. Vous voyez les ondes là. Les ondes là, ça passe les ondes. Nous avons étudié ça, non? On a fait la communication. Nous connaissons les ondes là, ça passe, tu vois. Le rayon, c'est très très dangereux de mettre les écouteurs pendant qu'il pleut. Alors, le frère est décédé, la foudre lui a emporté, lui a frappé. Et il est décédé sur place, mais j'attends quelqu'un dire, un frère, un prophète, il était à Mangengengue, lorsqu'il a vu ces messieurs-là par terre décédés, il a dit que non, il s'est posé autant de questions. Il a dit, ah Seigneur, pourquoi ça? Maintenant, c'est le frère là qui relatait, là où il était sur le champ, au Mangengengue. Il s'est posé maintenant des questions, il voyait les cadavres à côté, il dit, ah Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi tu as permis que cela vraiment arrive, Seigneur? Il avait tellement mal au fond de son cœur. Il s'est posé des questions à dire, pourquoi tu as permis? Un jeune comme ça qui t'est sœur, il a quitté chez lui pour te chercher ici à la montagne. Et puis il a dit, l'esprit du Seigneur l'a dit, approche-toi auprès du cadavre. Il s'est approché là où les cadavres étaient. Lorsqu'il s'est approché là, il a regardé. Et puis il a dit, selon lui et selon ses explications, Dieu lui dit, regarde le signe qu'il a. Il a vu une bague dans son doigt, et puis il voit un signe rouge là au côté de son cou avec un truc là rouge. Et il avait tenu dans sa main, je crois c'était une écharpe là. Et puis le Seigneur l'a dit, ah tu vois maintenant, tu as vu, tu as compris, non? C'est moi qui l'a permis que cela soit ainsi. Ah, et puis directement il a dit tout un coup, il s'est senti directement un dégoût et il s'est éloigné et il est parti. Selon son explication, c'est un prophète. Là, maintenant, les gens disent des choses, les gens font qu'expliquer, et voilà de bagues. Voilà, moi, je n'ai plus confiance au pasteur qui aime trop porter de bagues là, avec là, un truc là noir là au-dessus. Il faut vraiment faire très attention. Aujourd'hui, les jeunes sont trop pressés. Ils font que chercher des gris-gris pour faire de miracles, pour prophétiser. Même si vous partez là-bas sur TikTok, vous allez voir, il y a trop de prophètes. Si vous remarquez bien, regardez vraiment, tirez toujours l'attention. Il faut toujours faire l'attention. Et vous allez remarquer, ils ont toujours une bague là dans leur doigt. Vous allez voir maintenant que non, cet homme là est suspect. C'est partout, c'est publié partout sur le page Facebook là-bas. Allez voir, vous allez voir ces jeunes garçons. Bon, moi je ne sais pas. Moi je ne condamne pas. Dieu connaît sa vie. C'est selon les explications
que les gens font que nous donner là-bas sur Facebook. Alors, suivons d'abord ses frères, ce qu'il est en train de dire à propos de la mort de ce jeune évangéliste et bien-aimé dans le Seigneur. Suivons, ne soyez pas pressés dans la vie. Mais surtout, il faut toujours se méfier avec le téléphone pendant qu'il pleut là. S'il pleut, enlevez, mettez vos écouteurs à côté parce que le courant là se connecte. Il y a des rayons, il y a des ondes de trucs là, ça peut connecter un courant là et puis la foudre et ça te frappe directement, tu meurs. Il faut faire très attention. Suivons d'abord ce qu'il est en train de dire. Que Dieu nous bénisse. Ils ont compris que vous aimez les spectacles. Ils ont compris que vous aimez les bêtises. Ils ont compris que vous, on doit seulement vous mentir. Oui, voilà pourquoi ils vous font payer l'huile d'onction. Ils vous utilisent. Après, vous sortez avec rien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité et nous venons dénoncer les faux pasteurs, mais nous encourageons aussi les vrais pasteurs. Pour commencer, vidéo de ces jeunes prophètes qui est dead, qui est... Cette histoire d'aller sur la montagne pour prier. Cette histoire d'aller sur la montagne pour prier est très dangereuse. Surtout les jeunes d'aujourd'hui qui cherchent l'onction à tout prix, qui cherchent la main de Dieu à tout prix, alors que Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Regardez cette vidéo de ces jeunes prophètes qui est tombé, la foudre l'a frappé. Donc, ces jeunes prophètes qui s'appellent Moïse Sanga, qui a juste 22 ans, visionnaire d'une église à Kingabwa, a trouvé la mort lundi après-midi, foudroyé, alors qu'il était en retraite spirituelle sur la montagne de Mangenge à Kinshasa, au Congo. Cette montagne est un lieu où tout le monde aime aller prier, jeûner et chercher la face de Dieu, comme on le dit. Alors que Dieu dit dans la Bible, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Triste de voir un jeune homme de 22 ans mourir comme ça, foudroyé par la foudre. Ça fait mal de voir un jeune pasteur, un jeune serviteur, comme on le dit, mourir de la sorte. Qu'est-ce qui peut pousser les jeunes serviteurs à mourir comme ça? Qu'est-ce qui peut pousser les jeunes serviteurs à dead, à M? On va dire M. Qu'est-ce qui peut le pousser? Beaucoup de choses peuvent pousser ces jeunes serviteurs à partir comme ça. La première chose qui peut pousser ces jeunes serviteurs à partir, c'est la recherche du gain. Beaucoup d'entre eux sont entrés dans les chemins tortueux. Beaucoup ont touché à des fétiches pour devenir des pasteurs. Beaucoup ont touché à la magie, à la maïkari pour devenir des pasteurs. Beaucoup sont partis livrer leur vie à des démons, pas tous. Et certains aussi n'ont pas été appelés par Dieu, mais ils se sont fait appeler par eux-mêmes. Et voilà aujourd'hui un prophète, un jeune pasteur de 22 ans qui nous a laissés, qui est parti à 22 ans. C'est jeune. Mais qui sommes-nous pour les juger? Tout ce que nous avons à dire est que Dieu peut vous frapper. Oui, vous pasteurs, vous prophètes, Dieu peut vous frapper. Continuez à manger l'argent du peuple de Dieu, Dieu peut vous frapper. Continuez à consommer les 10 000 les offrandes des enfants de Dieu, Dieu peut vous frapper. Ce jeune prophète Moïse Sanga s'est trouvé à la montagne depuis environ 3 jours, où il était en retraite spirituelle à la montagne de Mangenge. Malheureusement, il a perdu la vie depuis le dimanche 11 avril, vers 15 h. La foudre l'a frappé en fin de journée, causant une mort instantanée. Très jeune et zélé à son poste, il voulait remplir sa mission, mais il est mort au champ de bataille. Un homme qui est tombé au champ de bataille, il s'est donné pour les autres. Ce jeune homme avait beaucoup d'avenir, mais Dieu a décidé autrement. C'est triste de voir ce qui se passe avec ce jeune homme. Il avait réalisé une affiche que vous voyez ici, où c'est écrit « La cité des aigles ministrés, montagne Mangenge prophétique ». Voilà un jeune de 22 ans qui est parti. Il est parti, il est mort. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire à tous les pasteurs, à tous les jeunes serviteurs de Dieu de faire attention. Dieu peut vous frapper. Voilà pourquoi moi je n'aime pas qu'on m'appelle pasteur, qu'on m'appelle prophète. Parce qu'il y a quelque chose qui est derrière. Lorsque tu décides de prendre les âmes de Dieu en charge, prépare-toi.
Parce que spirituellement, il y a des attaques. Spirituellement, il y a le feu qui est là et puis qui est en train d'embraser. En tout cas, vous qui êtes serviteurs de Dieu, faites attention à vous. Parce que beaucoup de jeunes ont touché à des choses pour être pasteurs. Beaucoup ont été initiés par cet homme, Sexy Boy. Il a initié beaucoup de jeunes dans la cabale juive. Beaucoup de jeunes dans les ministères prophétiques avec les fétiches. Beaucoup sont ici à Montréal. Ils sont devenus des prophètes, des pasteurs. Ils sont allés toucher à des choses. Ne soyez pas étonnés de voir certains devenir fous. Certains mourir brusquement parce que vous avez précipité votre avenir. En tout cas, que Dieu puisse aider ces jeunes-là qui deviennent des prophètes, des pasteurs sur TikTok à reculer un peu parce que Dieu frappe. Dieu frappe. Vous les jeunes pasteurs-là qui pensez que vous pouvez venir mentir les gens sur Internet, vous pouvez venir manger l'argent des gens sur Internet, Dieu frappe. En tout cas, ça, je ne sais pas ce que ce jeune homme a fait pour que cela lui arrive, mais vous qui êtes resté vivant, vous qui êtes resté vivant, prenez votre vie chrétienne en main. Je ne serai pas de ceux-là qui va vous juger. Mais l'un d'entre vous est tombé. Il était où? Il était à la montagne. Il a fait 3 jours de prière. La 3e journée, la foudre l'a foudroyé. La foudre n'a pas regardé son titre de pasteur. La foudre n'a pas regardé son titre de jeune. La foudre n'a pas regardé son titre d'onction. La foudre l'a frappé. Peut-être que toi, tu es là, tu me regardes, tu es jeune pasteur, tu dis, j'ai beaucoup de fidèles. J'ai beaucoup d'argent. Je voyage partout dans le monde. Mais sache que Dieu est au-dessus de ta richesse. Dieu est au-dessus de ton argent. Dieu est au-dessus de tout.